écoute les voix des hommes d'affaires. Donc, on est là aujourd'hui pour écouter les voix des hommes d'affaires. Affaire Donatien, le beau gosse Donatien. Donc, on va écouter aussi. Parce que moi, j'ai dit que maintenant, on va mettre les voix. En attendant que les Missunga cuisent. Parce que les Missunga doivent cuire. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, la joyeuse est là ce dimanche. Donc, on va aller dans un autre registre. Oui, on va parler de... Parce qu'il y a les voix du regretté Donatien. Donatien est mort, non? Ou bien il est tué vivant? C'est le fait qu'on avait coupé les mains là, non? En Asie, non? Il est tué vivant. Attends, je ne sais pas, parce que ça fait quand même longtemps. Hein. C'est un bel homme. Hein. J'ai eu la chance de le rencontrer dans les bars à l'époque. On les fait mal. Donc, on est là, on va écouter. Donc, connectez-vous, soyez même 50 personnes. Moi envoyez-moi les voix. Quand faites les belles vidéos, là, vous m'envoyez aussi. Je mets dans ma page, mes Waros. Hein? Quand vous dansez, vos vidéos que vous dansez là, vous donnez quelle vue? Rien. Hein? Envoyez-moi des vidéos dans mon WhatsApp 06 11 78 95 59. Vous m'envoyez les vidéos là-bas. Je vais mettre aussi dans ma page. Comme ça, au moins, c'est une façon pour vous de contribuer à notre Nganda. Parce que quand je mets vos vidéos, même vos photos, il y a les publicités qui passent. Je gagne même 1 ou 2 ou 3 euros dedans. Hein? Imagine le nombre de personnes qui vont regarder la vidéo par jour. Quand souvent je mets une photo, comme hier j'ai mis la photo de Chiga par exemple, ça m'a rapporté les sous. J'ai mis la photo de Chiga avec sa fille, ça m'a rapporté les sous. Parce que le nombre de personnes qui regardent, c'est comme ça que quand vous regardez, c'est comme ça aussi que les publicités montent et ça me fait un peu d'argent par mois. C'est tout, vous dansez dans vos pages là, il n'y a même pas 5 vues. Envoyez-moi ça, je vous rends star. Ah, il y a 50 personnes. On commence, non? Moi, on va écouter ça au début. Hein. Moi, on écoute aussi les voix. Bonjour ou bonsoir à tous les membres de AHI, à tous les membres des forums d'affaires, à toutes les associations d'affaires de par le monde. Ici, nous avons pu avoir M. Pegou Pierre, qui a fait 15 ans de prison avec le roi de Nassien. Il était donc M. Pegou Pierre, la planète tout entière veut écouter le fond, la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arrestation, comptez-nous un peu ça, prenez votre temps. L'arrestation, jusqu'à ce que l'arrestation, la vie en prison, la sentence, la vie avec le roi de Nassien, ça c'est un premier cas. Un deuxième point, vous allez nous dire qu'est-ce que le roi de Nassien, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il pensait pour les affaires, quel est le message, parce qu'il ne peut pas partir. Au moins quand il a vu que c'était grave, il a su qu'il pouvait partir, quel est le message, les messages qu'il a laissés aux hommes d'affaires de par la terre, et de comment les hommes d'affaires doivent se comporter. Monsieur Pegou Pierre, nous sommes très heureux de vous écouter. Merci. Oui. Donc, un bandit qu'on a tué, il va vous apprendre comment se comporter dans le banditisme. On continue. On aura le temps de se partager petit à petit. Mais je veux vous dire que cette affaire est partie de fin 1994 à Addis Abeba. Une affaire que j'ai montée. On a carboné, on a pris de l'argent, les mêmes Mogou nous ont amenés au Yémen. On a fait montrer l'échantillon à un général, le général Ghaleb Gemesh, qui était le patron de la sécurité et très proche du président de la République. On l'appelait le numéro 2 du régime yéménite à l'époque du président Ali Abdallah Saleh. Mettez le cœur. Alors, je les ai fait l'échantillon, ils étaient convaincus et ils ont accepté de miser 5 millions de dollars. Merde. Et les 5 millions de dollars devaient être carbonés en 2 tranches. Si vous ne mettez pas le cœur, on n'avait pas écouté les Japas. Vos maris là qui portent les vestes à Facebook là, qui dansent en glissant là. Voilà l'histoire du vol ici. Mettez le cœur. Moi je mets que les voix. S'il n'y a pas le cœur là, je ne mets pas. Si le cœur ne monte pas, je ne mets pas. Parce qu'on peut perdre ma vidéo aussi.
Vous n'avez déjà qui regardent les noirs là. Je veux. Où est mon téléphone là même? Je veux vous bloquer. Hein? Je veux les cœurs, mettez les cœurs. Vous regardez gratuitement. On m'a donné 50 euros. 50 centimes. Merci. Mettez les cœurs. Comme ça, on écoute des Japonais, des vrais gens. Vous croyez que je vais me rabaisser encore à parler des autres, des gens qui ne servent à rien des réseaux sociaux? Mettez les cœurs. Il n'y a que Charline Gassa qui met les cœurs. Merci Charline, c'est gentil. On écoute les vraies choses. Vous êtes là, vous voulez écouter tout gratuit. Quand on va vous bloquer, là, je vais aller débloque-moi. Je ne t'avais pas insulté. Ah bon? Ça, c'est une insulte. Vous ne voulez pas mettre les cœurs, vous ne voulez pas partager, vous ne voulez rien dire. Mettez les cœurs, on écoute les Japon, des faits mal. Première tranche, 3 millions de dollars et deuxième tranche, 2 millions de dollars. Alors, entre-temps, j'avais les funérailles de ma mère à l'époque, en février 1995. Je suis rentré au Cameroun pour faire les funérailles. Et à l'époque, avec des petites divergences avec le roi de Nassien, je voulais faire chemin seul. Je lui ai signifié un peu mon mécontentement de plusieurs choses. Entre-temps, il a essayé d'aller faire cette affaire. Arrivé là-bas, les partenaires ont dit que si M. Pengou Pierre n'est pas là, on ne dépose pas le cash. Il est revenu me chercher au Cameroun en présence de sa mère, ils m'ont supplié, bon, il faut que j'aille. On fait cette affaire, après on s'assoit, maintenant on met les points sur les i. J'ai pris l'avion contre ma volonté. Nous sommes arrivés au Yémen en fin mars 1995. Ils ont mis les premiers 300 000 dollars, les premiers 3 millions, autant pour moi. J'ai carboné avec mon équipe. Donatien a porté les 3 millions, aller à Paris. Il partait d'abord au Cameroun, en transitant par Paris. Alors, à l'aéroport de Paris, comme il était toujours têtu, il n'a pas déclaré le dollar avant d'entrer à Paris. Le lendemain, pour ressortir, la douane française a vu l'argent. Et ils ont décidé de fouiller son avion. Et ils ont trouvé beaucoup de millions de dollars mouillés. Et ça a créé le doute dans leur tête. Ils ont dit que cet argent devait être saisi et contrôler l'authenticité de ces billets, puisque c'était mouillé. Ils ont envoyé l'échantillon aux États-Unis. La Banque fédérale a confirmé que c'était des bons billets. Et que l'origine de ces billets même sortait des fonds d'aide qu'on a envoyés au Yémen. Alors, entre-temps, comme l'argent était sous-scellé à l'aéroport du Bourget à Paris, il est redescendu au Yémen pour qu'on finisse le carbonage de 2 millions. À son retour au Yémen, avant son atterrissage, j'étais sorti avec Ludovic dans la rue pour faire quelques achats et la police nous a kidnappés. Alors, on a constaté plus tard que cette police n'était que le général avec qui on traitait. Ils ont eu des doutes sur l'affaire, je ne sais pas comment.
Ils cherchaient comment faire vraiment pour nous bloquer, pour qu'on essaye d'en finir avec eux. Alors, ils m'ont pris avec Ludovic. Ils nous ont cachés dans la prison politique où on a passé tous les 15 ans. Quand le roi atterrit la nuit, il arrive à l'hôtel. Il demande, il pose la question que mes gars sont où? Le général dit qu'il n'est pas au courant, alors qu'il savait là où on était. Il a amené Donatien, il est venu à l'hôtel maintenant, amener Donatien avec les autres dans la villa où on faisait les affaires. Il lui a dit, tu as seulement un choix, ou de finir d'abord avec les 3 millions qu'on a commencé maintenant, ou de mettre un montant équivalent à cet argent si tu veux ressortir. Tu ne peux pas sortir d'ici sans laver l'argent qu'on a commencé. Ouais, ça bouge. Alors, Donatien a dit que ce n'est pas ce qu'on s'était entendu. La discorde a commencé. Ils ont traîné. Ils ont dit à Donatien, tu ne peux plus aller à l'hôtel. Alors tes gars, vous restez dans cette maison jusqu'à ce qu'on en finisse avec cette affaire. Donatien, entre-temps, voulait savoir où sont partis mes 2 gars. Il disait toujours qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont en train de chercher. Et dans cette villa, selon ceux qu'on était ensemble, Donatien a tenté de s'évader après une semaine. Escalader la barrière et s'enfuir de cette maison. On l'a repris et on l'a amené directement dans la prison politique où on était. Et c'est alors qu'il a découvert que c'est le même général qui nous avait kidnappés et que les intentions étaient vraiment qu'on finisse avec cette affaire avant de bouger comme il a dit. Alors, quand Donatien nous a retrouvés, je lui ai dit que la solution était de remettre et on fout le camp. Pour essayer de reprendre même après. Parce que ce n'était que le doute. Mais il croyait vraiment à cette affaire. Maman, le premier tenant qui a mis l'avion au pays, Donatien. Alors, je dois vous dire, chacun a ses qualités et aussi ses défauts. Bien sûr. Le roi avait un défaut. C'était l'ignorance. Sa grande qualité était son courage. Après, pour ceux qui l'ont connu, quand tu commençais cette affaire avec 100 000 $, quand tu revenais, il prenait toujours des millions de dollars. Ah oui, hein? C'est-à-dire, il commençait sa part là où les autres s'arrêtaient, en tout. Il n'avait peur de rien. Quand tu voyais le feu, la flamme, il pouvait entrer sans hésiter. Il avait cette foi. Mais son grand défaut est qu'il ne comprenait personne. Il aimait faire ce qu'il voulait. Alors qu'une grande personnalité n'est fort qu'avec son entourage. Eh oui, c'est vrai, oui. Une grande personne est celui qui écoute beaucoup. Et celui qui consulte. Il n'avait pas cette qualité. S'il me comprenait dans cette situation, c'est qu'on n'arrivait pas au pire. Mais on dira que son heure avait sonné. C'est tout ce qu'on peut dire.
Et je vous dis toujours, l'ignorance, c'est l'ennemi numéro 1 d'une société. Tu dois profiter et vous passer des conseils. Si tu veux aider un enfant, fais-le, envoie-le à l'école, paye son école. Ce qui rendait Donatien médiocre à un certain niveau, c'est parce que son niveau scolaire était vraiment très bas. À peine il a fait le coup alimentaire. C'est-à-dire il ne pouvait pas comprendre certaines choses. S'il pouvait comprendre certaines choses, c'est que ce monsieur devait être très puissant. C'est qu'il devait être l'un des plus puissants au monde actuellement. C'est l'ignorance qu'il a tué au Yémen. Alors, comme on évolue avec les pilotes français, quand on a disparu, les pilotes ont appelé la base en France. Vous savez, on a acheté l'avion et on a laissé au nom d'Assaut Aviation, puisque l'immatriculation au Cameroun devait être trop chère. Et c'était le premier Camerounais à acheter l'avion à l'époque. Alors on a vu que ça devait être très très difficile pour immatriculer l'avion. L'avion était resté au nom de Dassault Aviation France. On aurait dû jouer de cette carte pour partir. J'ai conseillé, mon roi, il n'a pas compris. Les pilotes se sont inquiétés. Ils ont informé la base. La base a demandé qu'ils reviennent en France afin de mieux expliquer l'affaire. Quand ils voulaient décoller à l'aéroport, on les a bloqués, on les a empêchés, les autorités yéménites les ont empêchés de décoller. Alors, ils ont saisi la chancellerie yéménite qui ont demandé mais à la sécurité qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi un avion français doit être bloqué. Je me souviens, le général a couru dans son camp là où on était avec le téléphone pour demander à Donatien de dire qu'il est bel et bien en vie et il est là, il n'y a pas de problème. J'ai sifflé à Donatien en patois. Ne dis pas ça, dis que tu as des problèmes. Il a dit que non, les gens s'y peuvent faire comme ça et gagner mon avion. Il a pris le téléphone. Il a dit à M. Nicolas, le directeur commercial de Bougie Aviation à l'époque, que non, je n'ai pas de problème. J'ai eu des petits soucis, mais ça va passer. Je suis là, je n'ai pas de problème. Il a dit, Donatien, tu es sûr, tu connais les Arabes, tu n'as pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Même si tu as besoin du cash pour t'aider, tu nous dis. Donatien a dit que je n'ai pas de problème. Il a donné l'ordre que les pilotes rentrent en France. Nous, on avait des passeports camerounais. Je lui ai demandé que mais les Français nous laissent ici, là, on fera comment pour partir? Il a dit, laisse, je sais comment je gère mes problèmes. Donc voilà le tournant de cette affaire. Puisque le Mougou demandait qu'on dépose l'avion en garantie, puisqu'il savait à l'époque, on traitait avec le fils du président kenyan qui s'appelait Philippe Moi. Il savait qu'on devait quitter là pour rentrer au Kenya, rencontrer Philippe Moi. Le Mougou a dit que laissez l'avion, vous partez au Kenya en garantie. Parce qu'on lui avait dit qu'on devait finir le travail de Philippe Moi afin de venir avec le produit pour nettoyer le paquet. Il a dit déposer l'avion en garantie, vous partez. C'était l'occasion. L'avion n'était pas à notre nom. L'avion n'était pas à son nom. Il a dit non. Je ne peux pas déposer mon avion. Voilà ce qui a cloché dans cette affaire. Attendez. Quand l'avion est rentré à Paris, je voyais déjà le danger.
J'ai demandé à mon roi, la solution, c'est de déposer les 3 millions. Ou l'avion. Et on sort d'ici. Il m'a... Je dis, hein, diamant clair, si tu ne mets pas le cœur, je te bloque. Choisis. Parce que moi, je ne te connais pas. C'est toi qui viens d'arriver avec ton nom diamant clair suisse. Tu ne mets pas le cœur. Il m'avait tourné les missungas quand je reviens. S'il n'y a pas le cœur, sache que tu es bloqué. Parce que tu ne vas pas écouter notre Japa gratuitement. Donc, choisis. Les missungas de grande réalisation. Donc, il faut choisir, hein. Parce qu'en groupe de tous les jours, vous partez prendre les... Vous choisissez. Donc, quand tu n'as pas mis les cœurs, je suis désolé, je suis obligé de te bloquer. Non, non, non. J'ai demandé à Diamant Clair Suisse de mettre le cœur, pas Charline Gassa. Ou c'est toi, parce que vous avez souvent deux qu'on dit que c'est toi. Si tu dis oui, je ne la bloque pas. J'ai demandé à Diamant Clair Suisse de mettre le cœur. Si elle ne met pas, je bloque. Ou alors elle ne commente plus chez moi. Vous êtes tués comme ça. En tout cas, je ne veux plus te voir ici. On écoute le Japon, des grands fémans. Je vais donner mon avis après. On était où? On était là. Il m'a dit, il m'a répondu qu'ils vont se fatiguer et le laisser partir. Lui, il ne s'aide pas comme ça. Quand il prend, il ne remet plus. J'étais stupéfait. Alors, ce que je pouvais faire, c'est de désapprouver directement son langage. Tu ne l'as pas fait? Et me désolidariser de lui. Parce qu'il avait refusé toute solution possible. Il ne voyait pas ce que je voyais. À cause de son ignorance. On était dans le pouvoir d'État. Et quand un homme sage est en position de faiblesse, il doit utiliser que la flatterie. Eh oui. Voilà le tournant de cette affaire. Alors on a sombré. Après ça, le monsieur nous disait la réalité. Oubliez Paris, forget Paris. You will die here. Dans le camp où on était, on nous a pris du premier niveau. Et on nous a mis dans le sous-sol. Chacun dans sa chambre, une chambre d'1 mètre sur 2, avec une ampoule sur ta tête. Où tu ne savais pas quand il fait jour ou quand il fait nuit. On est resté dans cette situation pendant longtemps. Malgré tout, pendant tout ce temps, c'est lui le roi seul qui avait le privilège d'avoir le téléphone. Nous, les 4 autres, ont été coupés de nos familles. Le monsieur lui donnait le téléphone dans le but de trouver une solution. Soit d'apporter le produit pour nettoyer ses paquets, soit de lui donner du cash. Alors, les services français sont entrés dans cette affaire. Comment? Quand l'argent a été remis à sa sœur en France, après les enquêtes, on a constaté que c'était des bambis. Ah oui, ils ont quand même remis les 3 millions. Il a arrangé avec sa sœur, sa petite sœur Jeanne Magloire, Oui, qui est aussi décédée à Yaoundé, on l'a tué, oui. dans des circonstances obscures. Vraiment, on l'a mal tué. Il a arrangé avec sa sœur de donner la moitié d'argent des 3 millions au service secret français pour qu'on vienne l'enlever là-bas. Sa sœur a fait un passeport à son nom.
versé 1 million de dollars au service français. Merde. Pour remettre 500 000 dès qu'ils vont ramener donation. Alors, le service français, c'est comment? Le service secret français, c'est comment? Ils viennent, ils négocient avec la sécurité de ce pays. C'est leur travail. Et quand ils sont arrivés au Yémen, malheureusement, le patron de la sécurité était le Mougou en question. Ils ont posé le problème. Nous venons chercher tant, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va te donner tant. Et si tu peux parvenir à nous remettre ce monsieur ou bien à le faire évader. Voilà. Le monsieur Harry, il a dit que c'est impossible pour service secret. Avec un certain Michel. Ils sont venus au PSO, Political Security Office, qui était ce service de sécurité yéménite à l'époque. Ils sont venus avec ce Michel, ils ont appelé donation. Le monsieur a dit que voilà les gens qui sont venus t'enlever. Je te demande de l'argent, tu préfères donner qu'on vienne t'enlever. Pourquoi? Donne-moi les 1 million de dollars. Si tu me donnais les 1 million de dollars, c'est que tu me puisses. Pourquoi tu ne m'as pas donné les 1 million de dollars? Tu préfères qu'on vienne t'enlever. C'est un affront. Je suis un arabe, on ne me défie pas. Tu vas mourir ici. Michel, l'homme des services secrets français, a dit à l'ancien, remettez l'argent de ce monsieur, c'est impossible. C'est comme ça que cet argent est perdu. Ils sont rentrés en France, entrés dans des problèmes avec Jeanne Magua. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte et je ne sais pas, cet argent s'est dilapidé comme ça. Ça, c'est un autre épisode. Écoutez, quand vous m'envoyez les voix, il faut bien envoyer les choses. Hein. Il n'y a pas tout, il faut nous envoyer. Voilà encore une autre. Vous avez vu la vidéo aussi. Je pense qu'on va couper la vidéo, c'est parce que j'ai montré maman. Celle-ci, où elle est où d'abord à TikTok. Une petite fille, hein, elle suce les pénis en direct, elle fait ce. Maman, la famille l'a arrêté. On l'a doux. Sofa. Si vous voulez vous me contacter sur WhatsApp, je vous envoie ça parce que moi je ne peux pas la mettre dans ma story. Bon, vous savez, j'ai l'impression, excusez-moi, j'ai l'impression que les femmes, ce qu'ils font, aller voler l'argent des gens. Parce qu'il faut bien fructifier l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez vu les épisodes ici en France. Par exemple, comment le Nkou a disparu au Quai des Orfèvres. Comment un coup peut disparaître au Quai des Orfèvres? Le Quai des Orfèvres, c'est comme FBI. Et ces gens-là sont dans une autre dimension et tout ça. Et on a accusé 2 petits planctons, comme on dit. Je pense que Mohamed Miral m'a fini avec les accusations. Enfin, bref. Donc, les femmes, vous croyez que vous volez l'argent des gens. Les gens vous font confiance. Vous les volez l'argent. Et vous croyez que vous vivez. Soit c'est vous qu'on arrête parce que Donatien était mort. On a tué. Comme ça s'est allé au Cameroun, on l'a tué là-bas avec c'était horrible, la tête et tout ça, égorgé et tout ça. Là-bas, je crois à Bastos, je sais pas quoi. Lui-même, on a coupé ses mains. Vous croyez que quelqu'un va travailler son argent? Et comme parfois il y a des gens qui ont beaucoup d'espèces et qui ne veulent pas aller mettre ça dans la banque, donc toi tu pars, Kouya. Je sortais avec un gars, je vais taire son nom. Vous savez, il a fait dans mon quartier. Vous connaissez Apito, le seul bar tabac qui est Apito. C'est comme ça que on allait boire là-bas.
Et comme la femme chinoise était... il ne sait pas combien il a fait. Il ne me dit pas hein, qu'il a fait. Je vois seulement, il m'amène, il me donne ces 3 000 euros, les billets. Et j'ai dit que mais tu as fait ça. Je dis que mais c'est les gens de la gare là, non? Et puis, comme moi je regarde les enquêtes impossibles, écoutez-moi très bien. Et quelques semaines après, moi, j'ai passé à toucher la gare, j'ai bu mon verre, mais j'avais remarqué que chaque fois que je donnais un billet de 10 euros, ou enfin un billet de 20 euros, parce qu'il avait fait en sorte que il y avait les billets de 20 euros, et il y avait les billets de 100, 200 et 20 et 500. Bon. Et elle, dans le film, elle marquait les billets. Écoutez-moi très bien. Elle marquait les billets. Et comme moi, il savait que j'étais sa copine. Tu vois un peu, non? Donc, pour m'arrêter. Et moi, bête que je suis, un jour, heureusement que j'avais la gare. Il m'appelle, il me dit que tu pars où? Je dis que non, je vais faire les courses à... je m'avais acheté mon crocodile parce que moi j'aime bien la marque la pose que j'appelle affectueusement crocodile. Il me dit que ne passe pas belle. Il dit que j'étais déjà là. Pour aller, parce que je bois toujours un verre avant d'aller prendre mon train. Il me dit que non. Après maintenant, il me dit, est-ce que tu as les billets sur toi? J'ai dit oui, j'ai les billets. Il me dit, ne dépense pas. Ne sors pas ce billet. C'est lui-même qui m'appelle. Hein. Ne sors pas ce billet. Est-ce que tu as d'autres billets? Je dis oui. Que j'ai payé, moi j'ai tué mes billets et tout ça. C'est comme ça, alors quand j'arrive à la gare là-bas, les Chinois, parce que c'est la femme qui avait fait le fait avec mon gars là. Donc, mais elle a noté les billets. Mais l'ex qu'il y a eu, le faux billet qu'il y a eu, enfin ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle avait noté tous les billets comme à la banque. Parce que quand, même les casseurs, quand tu vas casser la banque, tu prends les billets sont notés, il y a les numéros qui se suivent et tout ça. Dès que le jour là j'arrive là-bas, elle me regarde d'abord bizarrement. Elle m'a jamais dit bonjour un jour. Ce jour, elle me dit bonjour, vous allez bien? Je dis oui. Et je donne le billet, un bon billet. Elle prend le billet, mon billet, elle va derrière avec le billet pour ne pas écrire le numéro. Et donc, elle regarde le numéro du billet et tout. Un jour encore, on part au 17e. Parce que vous savez que les femmes, ces gens-là, ce sont que, hein, pour ne pas être les grands faits, et il fait que les petits commerces. Et il y a toujours un témoin. Comme ça, un jour, ça s'est passé pareil. Heureusement que moi, je ne suis pas une femme très dépensière. Moi j'ai tué mes espèces à moi. Vous croyez, vous les femmes, vous croyez que vous allez passer votre temps à voler les immeubles que vous avez payés, pourquoi ça brûle? Je ne sais même pas. Les immeubles ne brûlent plus maintenant. À l'époque, il y avait les voitures qui brûlaient, il y avait les mamans. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne travaillez pas, vous ne voulez rien faire. On vous appelle les présidents dans les réseaux sociaux. Vous avez quelle société? Vous travaillez où? Vos femmes vous aident à avoir cet argent dans le Moukwanya. Moi, je suis témoin de quelque chose dans ma famille, mais comme je ne veux plus parler de ma famille, là, je laisse. C'est quoi ça? Vous avez des enfants. Si on ne vous attrape pas, vos enfants seront néants jusqu'aujourd'hui. C'est ce que je constate. Je constate. Hein? Vous partez voler l'argent des gens. Les gens qui ont travaillé dans le dur là-bas. Voilà des champagne aujourd'hui. On l'a arrêté ici dans un petit village. Il est sorti dans un journal. Il m'a envoyé ça. J'ai dit que non, pour l'instant, je ne mets pas dans un. Il a vendu sa villa. Sa villa, le Lopon. Donc, champagne n'a plus de villa. Pour rembourser. Qu'est-ce que vous croyez? D'autres qu'on encule, d'autres qu'on tape. Maman, vous voyez. Si vous voyez les cicatrices que les femmes ont derrière. D'autres on les encule avec les bas de baseball. Quand les gens se rendent compte qu'on les ont dupés. Parce que la première fois, ils partent, ils prennent. Deuxième fois, ils prennent. Troisième fois. La dernière fois, j'étais avec un ami à moi. On l'a fait. 35 000 euros. Et je n'étais pas au courant. Parce qu'il avait dit, il s'appelait Pierre. Il a dit à Ogala qu'il ne faut pas qu'il me dise. Parce que s'il me dit, je veux tout gâter, je serais jalouse. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris sa soeur Bamileke, donné à mon chéri, hein. Donné. Parce qu'aujourd'hui, ils sont mariés. Ils continuent de le faire ensemble. Oui. Vous connaissez le blanc là que j'avais quand mon mari vient de mourir, oui. Mon gars avait pris
avait pris. Il a pris l'argent. Il a fait ceci. Et moi, je ne sais pas, je n'étais pas au courant qu'il avait pris l'argent. Il me dit, oh, il est où ton Pierre là? Parce que ça fait un moment, je n'ai plus ses nouvelles et tout. J'ai dit, mais déjà, vous avez quelle relation? Je ne savais pas. La providence existe. Un jour, je suis chez moi. Parce que la veille, j'avais amené Laetitia dans son. Là où elle était au couvent et tout. Qui appelle? Pour rien comme ça, il m'appelle. Il me dit, ça va? Je suis en bas de chez toi. Je dis, monte non. Il monte. Vous savez ce qui se passe? Je ne sais même pas ce qu'on discutait. Je ne sais pas ce qu'on discutait. Ou bien il voulait enlever le téléphone dans la poche. Maman, vous savez, il a enlevé comme ça. Il avait les billets. 2000 €. C'est 2000 €, maman. Mouillé, comme d'habitude. C'est tombé là, il m'a mis les pieds comme ça. Pac. Et il savait, donc il fallait encore relaver. Il y avait encore l'encre sur ça. Vous me connaissez? Dès que j'ai pris ça, j'ai jeté ça quelque part là où il ne peut même pas soupçonner. Après, j'ai dit, mais attends. Quand j'arrive là-bas à Château-Rouge, au 17e, les gens me regardent en genre. On me dit que tu as eu l'argent. Où est ma part? Parce que donc j'étais comme un pion pour lui. Donc j'allais partout avec lui. Et derrière lui, il passait, faire l'amitié avec les gens là. Et il prenait l'argent de ces femmes-là. Et lui, il a évolué. Il a fait venir ses enfants en Belgique. Il a fait beaucoup de choses. Et moi, rien. Il a nappé tout le monde ici à Suresnes. Heureusement que moi, la pauvre misérable veuve. Le dernier coup qu'il a eu, 35 000. J'étais pas au courant. J'ai mon blanc, hein. Mon blanc. Il a pris l'argent. Après, il a commencé à faire en sorte que, quand j'appelle, il dit, ouais, tu sais, j'ai eu Pierre au téléphone, hein, je suis avec Pierre. Il dit, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Ben oui, ben il m'invite à boire un café, on discute, je dis qu'attends. Quand ça arrivé, ça attaque mon pam. C'est là qu'il me dit que, oui, il est venu chez moi, il m'a montré un produit, il a montré les faux billets. Maman, dans tout ça. Vous savez que c'est, il y a on appelle ça imprimerie ici, à Saint-Lazare. C'est eux qui ont les meilleures feuilles pour la fausse monnaie. Et je me demande que, dans cette vie, je ne comprends pas les Français. Vous savez très bien qu'il y a une imprimerie où il y a les feuilles pour fabriquer la fausse monnaie. Pourquoi? Okay. Mais pourquoi vous laissez? Quand moi j'ai prêté l'argent à mon ex-beau-frère, Raymond Chinga, c'est moi-même qui allais prendre la banque, hein, parce qu'on commande l'argent. Et après, on est parti à, comment on appelle, à Place Clichy pour changer l'argent là-bas à Place Clichy. Parce qu'on m'a remis ça, on m'a pas remis ça normal, on m'a remis ça avec les billets de 100, 50, les 20, machin, tout, vous voyez un peu. Parce qu'il faut qu'on commande l'argent. Et il m'a amené. On est parti à Place Clichy, à côté du cinéma de Clichy là. C'est là-bas qu'on est parti changer l'argent en billets de 200 et 500 €. Donc quand les gens parlent de moi aujourd'hui, je me demande qu'on sort d'où. Oui. Comme on avait déjà pris les premiers, il est reparti encore prendre. Quand j'étais au courant, quand j'ai commencé à vouloir, il a interdit mon ami le blanc là. Il n'a plus parlé avec moi jusqu'aujourd'hui. Il a pris sa soeur. Donc ça njomba avec qui il couchait. Il a donné une fille américaine, donné à ce monsieur. Ou apparemment ils sont mariés ou quoi, fait quoi. Parce que ils sont comme ça. Et ils prennent, ils ont le droit de prendre. Vous oubliez que vous avez les enfants. Si on n'arrive pas à vous attraper, on va attraper vos enfants. Vos enfants auront une misérable vie. Parce que quand tu me voles et que je pleure, peu importe le temps que ça prendra, je ne vous mens pas. Le karma va arriver dans vos familles. Oui. Et vous croyez que quand vous allez mourir, vous allez aller au paradis? Hein? Vous allez tout vendre. C'est pour ça que... Mais ceux qui sont mariés, il faut faire attention. Hein? J'espère très bien que les biens que soi-disant en couleur qu'ils ont là-bas, qu'ils n'ont pas hypothéquer tout ça pour se faire de l'argent. Le fait même d'abord un cœur du poulet. Il s'en fout. Il cherche son argent seul. Il mange son argent seul. Il fait ce qu'il veut.
Qui peut me dire si que le fait manager a fait quelque chose pour lui que ça a réussi? Si le fait te paye la maison, quand il sera foiré, il va encore venir te t'embrouiller dans la tête pour vendre la maison là, pour récupérer son argent. Je suis la femme d'un fait et je fais le ménage. Je n'ai même pas un salon de coiffure. Je n'ai même pas, je n'ai pas un petit shop. Je n'ai rien, je ne vends même pas les cheveux, je ne vends rien. Je continue à faire le ménage chez les gens. Parce que ces femmes-là aussi sont fortes. Elles ont compris que rien qu'avec cela, tu as une maison hypothéquée. Les enfants sont nés en France, mais ils n'ont pas bon nom. La maman, c'est autre, c'est Binetou. La maman n'existe pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Dont les gens, ils font leur petit commerce. Ils ne veulent pas tout déclarer, surtout en espèces. Parfois, ils tombent dans les panneaux. Ils fructifient l'argent, ils veulent fructifier. Et vous prenez l'argent, vous allez construire les villas, vous avez les grosses voitures, vous marchez avec vos prostituées, avec les femmes à la con là, vous croyez que quoi? Si vous ne parlez pas de Dieu, vous êtes déjà condamné. Parce que tant que toi tu vis, tu bois le champagne, le ruineur blanc et tout ça. Il y a une famille qui souffre. Il y a une famille que vous avez ruinée. Il y a une famille que vous avez fait du mal. On est d'accord là? Vous regardez seulement le folklore, les beaux vêtements, le sourire. Vous croyez qu'ils boivent les whisky, pourquoi? Vous croyez qu'ils sont malheureux, pourquoi? Dans leur vie intérieure, pourquoi? Parce qu'ils ne dorment pas. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui prient pour que le mal leur arrive. Et tôt ou tard, le mal arrive toujours. Le mal, c'est un malin. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu m'as aujourd'hui que je vais venir, non. Il va venir. Il y a une fourche. Tôt ou tard, vous allez voir. Moi, je suis fier. Moi, j'ai quand même aidé. Moi, on ne m'a jamais aidé. Mais j'ai toujours un cœur. C'est pour ça que je suis fier. Quand je vois ma sale gueule pour parler à quelqu'un, je suis sûr de moi. Parce que ce que je dis est vrai. Famille de quoi? Famille de quoi? Ta propre famille souffre. Tes frères souffrent. Même la maison familiale, il n'y a pas, il y a de la pauvreté totale. Et vous venez parler à vos joyeuses. À moi? Je n'ai jamais volé. J'ai travaillé avec mon couteau. C'est ça ma force. Parce que moi j'ai fait 14 coups. Vous faites bien, tout le monde est content. Tu es content, tu as joué. Je suis content de gérer mon argent. Abîme-toi. S'il faut qu'on développe les sentiments, on va développer avec l'argent. Un argent bien gagné. Pas volé. Donc vous croyez que vous n'avez pas le droit d'aller. C'est tellement facile de voler. Hein? Vous volez, vous n'avez pas le droit d'aller en prison. Vous n'avez pas le droit qu'on vous coupe les pieds. Vous n'avez pas le droit qu'on vous encule avec un bête de baseball. Ah ouais. Si nous tous on avait cette facilité-là, hein? Peut-être que nous ne saurons pas comment on est là. Hein? Je ne préparais pas les Nissunga ici. Hein? Parce que même le monsieur qui parle de la fille de Donatien là, pour lui, il est blanc comme neige. Hein? C'est un chat blanc, quoi. Il n'a jamais rien fait. Il est très rare. Quand toi-même tu parles, tu es un voleur. Oui, Donatien n'était pas à l'école. Tu parles d'une histoire de contradiction. L'avion là a fait comment? Donatien, c'est le premier train qui a atterri avec l'avion au Cameroun. Donc l'avion là, c'était ici en France. Ça n'a jamais atterri au pays. J'étais enceinte d'Alice, en 1995, j'entendais parler de Donatien. Et c'était un jambo, il aimait souvent jouer un jambo. Je n'ai pas envie de parler. Donc vous avez le droit de voler l'argent aux gens impunément, et puis vous vous montrez dans les réseaux sociaux, vous parlez dans les réseaux sociaux, vous montrez vos biens. Un bien mal acquis. Vous prenez pour qui? J'ai dit que, hein, en tout cas, tous les faits mal méritent une pendaison. Abîme-toi. Quand vous pavanez dans les grosses voitures, avec Ferrari, avec ça, avec BMW, avec Mercedes, avec ça, ah ouais. Mais il y a une famille qui souffre. Une famille qui vous a fait confiance parce qu'ils croyaient en vous, qui souffre. Il y a les enfants, il y a tout qui souffre. Vous les rendez plus bas que terre. Et vous êtes en train de sourire. Vous allez vous asseoir au 17e. Vous fumez les longs cigares. Vous habillez en figaré. Il faut les voir. Tout le monde devient comment on appelle ça, président. J'ai dit que, hein, entre vous et moi, de toute façon, comme je disais, bon, on quitte un peu de ce côté-là. Je veux parler de quelque chose. Hier, j'étais à la soirée dans la cour. Ça m'a peiné le cœur.
C'était une très belle soirée. Et ce n'est pas la première fois que cette fille fait les soirées, personne ne vient. Mais hier, c'était une soirée caritative. Parce que moi, je pouvais faire sa publicité gratuitement. Mais malheureusement, c'est hier qu'on me l'a annoncé. Et j'ai fait ce que j'ai pu. On est d'accord? Voilà. Mais vous étiez où? Arim Babosa. En Bamenda, comme toi, tu ne peux pas aller soutenir ta soeur? J'ai attaqué celle, la chaîne qui sort des États-Unis là, qui part dans les petites télévisions de la basse classe de sous-quartier aux États-Unis. Viens et tu seras. Et là, on va te voir. Elle a fait une soirée, bien sûr. C'était une soirée caritative. C'est-à-dire que quoi? Il faut aider les enfants. Les nosos, ça veut dire les enfants violés, les enfants maltraités. Enfin, vous connaissez un peu la situation au pays. Mais vous n'étiez pas là. Je ne vous ai pas vu. Je voulais prendre le micro pour dénoncer ça. Vous savez ce qu'on m'a fait? Ah, la veuve joyeuse, ne viens pas parler des choses comme ça. Je voulais parler. Atalakou, c'est une Camerounaise. C'est une Bamenda. Elle fait ses soirées, vous n'allez pas. Mais elle est dans toutes vos soirées. Oui. Vous n'étiez pas là pour elle. Donc, Atalakou, me fuis-toi. Rejoins-moi dans zéro paix. Tu me rejoins. C'est bon là. Après, on va te voir avec tes grosses fesses pour encore aller soutenir quelqu'un comme. Elle pouvait dire à ses abeilles que aller soutenir Atalakou, elle ne peut pas le faire. Mais toi, tu es là partout. Ça m'a fait mal hier. Jusqu'à que un peu. J'étais mal, j'ai même failli tomber évanoui. Vous pouvez me souvenir? Oui, c'est ça. Où sont les bamiékés de Facebook? N'est-ce pas? Les bamiékés, ils sont de l'Ouest comme vous. Mais vous n'étiez pas là pour votre soeur. Vous n'étiez pas là pour elle. Mais vous allez vous mobiliser pour une soirée qui ne représente rien. Qui veut se faire voir pour se donner une image assez claire de sa vie. Une vie précaire, décomposée, au passé, au futur, désastreux. Vous voyez des choses comme ça? Moi, n'accepte pas ça. Oui. Que je vous vois encore dans les soirées là. Attends, vous avez vu la salle? J'ai quand même filmé la salle hier. Vous avez vu la salle, il n'y avait personne. Hein? Il y avait qui? Il fallait venir la soutenir. Il fallait venir. Elle récolte les petits dons pour les enfants de Nozo, non? La brasse, la soi-disant. Ça a commencé par comment? Par le Nozo, non? Et qui est le Nozo? C'est cette fille Bamenda. Il fallait venir la soutenir. Pour rien. Venez. Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Elle a fait de son mieux, elle a fait une belle soirée. Ils étaient très beaux, classe. Mais il n'y avait pas. J'ai failli tomber évanoui dehors. J'avais honte. Je comptais vous voir. Mais malheureusement, il y a quand même eu du monde. Mais ce n'est pas. Je voulais voir la diaspora positive. C'est une dommage, je ne t'ai pas vu. Mbengue et moi, nous, on a dansé, nous. Elle était là. Oui. J'ai vu Madame Dike était là. En dehors de ça, il y avait qui? Il n'y avait rien. Il y avait les petits. Il n'y avait rien. Alors que c'était beau. C'était bien classe. Bien. Une salle bien climatisée. Hein? D'accord, ma. Avec toi. Moi, je sais déjà comment faire pour venir là-bas. Hein. Je n'ai pas pris le taxi. Merci beaucoup. Mais attends. J'ai décidé que je ne vais pas dans les soirées africaines. J'ai décidé que non, comme ça, je m'avais pour voir ce qui se passe. Et il n'y avait personne. Vous étiez où? La diaspora camerounaise, vous étiez où? Même Trésor Béa n'est pas venu. Bon, je veux dire, bon, son grand frère et moi, soi-disant. Bon, voilà, bon, je comprends. D'abord, lui-même, il est compliqué. Mais vous étiez où? Votre diaspora. C'est venu parler qu'on a dit qu'on a fait que. On a fait que la soirée du 2. Je veux ramasser les côtes de chiens. Si je ne parle pas. Vous allez me sentir le jour là. Je serai là. Vous allez me faire quoi? Vous allez me chasser. Jamais. Parce que vous avez fait hier. Hier, c'était un entrecôte qui entre. Vous allez voir. Je veux prendre les micros. La police va arriver le jour là. On se ramasse. Vous faites la publicité d'une personne qui n'a pas besoin d'argent. Une personne qui se parle dans les réseaux sociaux, qui fait ce qu'elle veut, qui vous domine. Ah ouais? Attends, bon. Regardez. La seule soirée qui est importante dans les réseaux sociaux, c'est le 2 novembre. On brasse ça. Babala, hein? On brasse ça. Ça coûte quoi? J'ai dit, ouais, mais les abeilles, comme je suis en étranger, allez soutenir Atalakou. Non! Il n'y a pas ça. Tout pour toi, rien pour les autres. J'ai mangé le caca du chien.
Tu entends, non? Le caca de chien, c'est le seul caca que, hein, même le cochon renifle comme ça, il ne mange pas. Moi, j'ai mangé ça. On va vous voir ceci à Facebook. Regardez ce que vous avez fait. Attends, la cour, c'est une femme de la diaspora. C'est une femme de la diaspora. Pourquoi ne pas la soutenir? En plus, une bamède en plus. Ouais, Paul Biya Mosgo, il va que rester roi. Il va encore gagner les élections. Il va faire la transition à son fils. Regardez comment vous vous comportez. Oh, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mais attends. Et c'était joli. En plus, bien climatisé. Les femmes étaient très... Toutes les femmes que j'ai vues là-bas, elles étaient très belles. Elles étaient joyeuses, bien. C'était une très belle soirée. Vous n'étiez pas là pour soutenir votre soeur. Il y a un bon projet. Mais vous allez soutenir celle qui est au Cameroun. Vous allez les doigts là. Vous allez la soutenir. Vous allez comprendre maintenant que le Bamileke aime que le Bamileke. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais, attends la cour, si je te vois encore quelque part avec eux, tu vas venir casser encore la porte. D'abord, c'est toi qui as cassé la porte aussi. Tu vas venir encore casser la porte aussi ici. Mais c'était horrible. Oh. Moi qui ne bois jamais le whisky coca. Ou bien qu'est-ce qui m'a pris hier? J'ai commencé à boire du sucre. Maman, ça m'a taillé les pieds. Il fallait me voir. J'étais mal. Tu sais que, hein, en sécurité, on appelle la sécurité pour mettre la maman joyeuse dehors. Pourquoi on appelle la sécurité pour mettre dehors? Parce que je voulais dénoncer quelque chose de la diaspora, que tout le monde filme, tout le monde écoute mon message que j'ai à dire. La sécurité, jusqu'à que oui, ils sont venus pour m'arrêter. C'est ma soeur qui a dit que non, attends, vous l'arrêtez pourquoi? Les gens se sont levés, attends, laisse la voix joyeuse tranquille. Je voulais dénoncer ça, que vous êtes où? Que les gens m'entendent. Que ça pèle de tous les réseaux sociaux. C'est notre soeur. Être ça pour récolter le don. Oh, attends la cour, Yago. Je voulais dénoncer ça. Hein, tu veux y gâter la soirée? J'ai dit gâter quelle soirée? Ça m'a venu dans un état second et puis bah, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai bu. Je te jure, j'étais dehors, je voulais mourir dehors, j'étais tout seul dehors un moment. Et on m'a cherché, on m'a trouvé là un peu plié sur moi, mais j'ai eu un choc. Et après je suis rentré. Putain, ce n'est pas grave. C'est ça Paris. Après vous allez vous asseoir chez Céline. Voir les lunettes blancs. Président des boursailleurs, président des machins, président de la diaspora. Aucun président. Allô? Bonsoir, attends, je vous rappelle s'il vous plaît. Je suis occupé. Maintenant, tu dis que les brouilles, comment? Hein? Si. Moi, je bois mon vin. Donc, ce que je dis est faux. Mais on doit s'entraider. Je viens chez toi, tu viens chez moi. Pourquoi tu veux venir chez toi, tu ne viens pas chez moi? C'est normal ce qui s'est passé hier là. Vous voulez la diaspora positive, non? Il fallait aller. Vous allez bien partout, non? Vous attendez la grande soirée. Belé. Je veux niquer vos races de porc. Vous allez entendre bientôt. Regarde ce que maman te raconte. Un jour, ça va aller. Mais maintenant, là, tu as une soeur. Tu es de bon ta chambre ici. J'ai dit que je vais te mettre en haut, je vais te soulever. Pas les soulèvements là, vous marchez derrière les femmes. Pour rien. Même le justement qu'on n'est pas venu. Le justement qu'on tu n'es pas venu à la soirée de la marraine de Fleur de Lille la dernière fois. Tu n'es pas venu. Et là, on va te voir la soirée. Tu vas prendre la grande table. Tu vas t'asseoir pour boire le champagne. Là où place tout le but de mes fesses. Oui. J'ai dit que je vais finir avec vous ici à Facebook. Ça m'a fait très mal. C'est la première fois que je me comporte. J'étais replié sur moi. J'avais mal. Je voulais pouvoir pour dire que vous êtes où? La diaspora. Pourquoi me filme aussi? Vous n'avez pas voulu. Le gourmet de quoi? Le gourmet de quoi? Émilie Bomba. C'est normal ça? Atalakou est partout avec quelqu'un, non? Partout. Elle n'a jamais raté une soirée de quelqu'un. Même partout où on invite quelqu'un, elle est toujours là. Oui. Aujourd'hui, elle fait quelque chose, vous n'êtes pas là pour elle. Tu me dis le gourmet de ça. Tout pour vous, rien pour les autres. C'est ça, non? Bon, merci beaucoup, Émilie Bomba, d'être venu. Au revoir. On va attendre les deux. On va voir ceci. Vraiment. Bébé. En tout cas, moi j'ai déjà parlé ma part. Eh, maman, je me souviens.
Là, c'est déjà bon. C'est déjà bon. J'arrête de les soins sont après. Je vais mettre ça au frigo. Demain, je vais faire le tuning. Moi, une bêtise, une boule de sucre, à où ça? J'étais quand même là. Ça fait 2 fois que ces gens se produisent. Une fois les Bamileke ont fait leur chose ici là. Maman, je suis parti avec ma tenue et les gens, il y avait les toits là, il y avait les écrans, il y avait tout. On ne vous a pas vu, ni toi ni ta soeur, qui se cache dans le noir, qui suce les pénis à 2 € dans le noir. On ne vous a pas vu. La seule chose qu'il faut faire, c'est vous soutenir vous. Par rapport à quoi? C'est fini. En tout cas, à la cour, j'ai déjà fait les éloges aujourd'hui, mais merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais pas au courant que j'allais faire une soirée parce que moi mes pages, ça disparaît, ça réapparaît, ça disparaît, ça réapparaît. Donc, du coup, moi, je préfère regarder mes true crime, mes true crime en de télévision que de regarder encore les réseaux sociaux. On ne fait pas ça. Vous êtes les leaders, soi-disant, des réseaux sociaux. Vous devez vous asseoir pour dire qu'allez chez la veuve. Allez chez telle personne, non. Mais vous allez voir quand le Ngoumi va vraiment commencer ces derniers temps-ci, comment ils auront besoin de tout le monde. Même moi, on va m'appeler ce que là, fait la publicité. Là, ne tentez même pas. C'est les Warriors qui vont venir vous faire votre publicité. Oui. En tout cas, moi j'ai déjà parlé. Là maintenant, alors, je m'en vais à Saint-Barthélemy. On va nager à Saint-Barthélemy. Soyons unis. Quand notre soeur fait quelque chose. Mais, je vous pose une question un peu. Ça me tue les pieds un peu dans ma petite tête de moine aussi. Si on est arrivé là avec la brasse, les divisions et tout, c'est à cause de quoi? Du nozo? Vrai ou faux? Aujourd'hui, une femme du nozo qui s'appelle Atalakou Bibiche, c'est une bamène là-dessus quoi? Elle fait quelque chose, elle est avec vous dans vos soirées, elle vous accompagne partout. Vous êtes incapable de la soutenir. Incapable de la soutenir. Je remercie tous les gens que j'ai filmés hier qui l'ont soutenu. Je remercie. Mais la seule chose que vous avez fait hier, vous n'avez pas voulu me donner la parole que je dénonce le comportement de la diaspora parisienne. La diaspora parisienne, c'est certaines personnes, d'autres personnes non. Ça vous coûte quoi de venir sur une élection? On dit que bon, la voix joyeuse, on s'assoit aussi avec toi. Vous ne pouvez pas venir. Mais c'est quand il y a les soirées que j'entends. J'avais fait la publicité. Moi, je veux faire publicité. J'ai dit qu'il y a 2 soirées que je devais partir. La soirée de Moussa, qui est samedi, et la soirée de Christelle Kuchou. Les 2. Ça, c'était pour moi une curiosité, parce que je sais que Atalakou, c'est une abeille. Bien sûr, elle doit beaucoup de fleurs de lait. Donc, c'était une curiosité pour moi d'aller un peu voir ce qui se passe, si les abeilles, soi-disant, viendront. Mais je n'ai vu personne. Donc, il faut change. Change yourself. Enjoy yourself. Change. Il faut changer. Change la façon de faire les choses. Vous n'êtes pas obligé de clôturer derrière les gens qui ne vous représentent pas, qui ne vous servent à rien, qui vous méprisent et qui veulent vous récupérer quand ils en ont besoin de vous. En tout cas, chez moi, c'est fini. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Rebecca, la touriste, comment non? Comment va l'enfant? Comment? Toi, tu t'es marié, tu ne m'as même pas invité. Pardon. En tout cas, bonne soirée à vous. Voilà. Là, maintenant, je vais me détendre. Je vais allumer mes bougies. Je me vais à Saint-Barthélemy. Les chanceux vont me voir ce soir à Saint-Barthélemy. Les chanceux ne vont pas me voir. Soyons corrects. Ce que vous avez fait hier là, ce n'est pas bien. On doit se soutenir entre nous. Pas seulement certaines personnes qu'il faut soutenir. Pas seulement les tontines qu'il faut soutenir. Moi, ça fait des années que je suis plein de tontines. Mais demain, je serai chez ma présidente des tontines, de mes anciens tontines. Demain, je serai là-bas. Je ne fais plus les tontines avec eux. Mais demain, je serai avec eux. Parce que je suis invité. Il faut avoir du caractère. Une du warriors. C'est tout. Bon, ce soir, si j'ai le temps, on va aller au zoo. Ça fait longtemps que mon zoo est un peu négligé. Il y a les zèbres qui ont poussé partout là. Les chimpanzés sautent partout. Je ne sais pas s'ils ont faim ou quoi. Donc ce soir, et puis je vais rajouter certaines personnes au zoo. Ce soir. Bon, merci. Je vais aller d'abord arranger un peu notre Saint-Barthélemy parce qu'il faut que j'aille nager. Merci. J'espère que ce que je vous ai dit, vous avez compris. On doit se soutenir. Pas seulement que certaines personnes qui font les soirées, on parle là-bas, d'autres personnes ne parlent non. On doit se soutenir. La veuve va son gars là, tu viens de ça avec la veuve ici. On fait nos commentaires, on rigole, on tourne par terre. Si tu es fatigué, il y a les matelas là. Tu dors.
les teddy-bears que j'ai ramassés là-bas, vous dormez. Il y a le canapé, il y a ma chambre, vous dormez. Le lendemain, vous vous levez, vous bossez vos dents. Il y a le truc pour faire le café. Il y a la nourriture, il y a tout. Ici, on appelle ça la plaque tournante de Paris. Je ne peux mettre personne dehors ici. C'est les gens qui se comportent mal que je fous dehors. Avec un pied dans le cul. Abimté. Bonne soirée à vous. Je vais arranger notre Saint-Barthélemy. Parce qu'il faut que j'aille nager. Parce que le temps là maintenant il fait un peu moins chaud. On doit se soutenir. Les gens aiment quand tu t'assois, tu parles que d'une seule personne ou de deux personnes. On va parler que deux. Un jour, un. C'est quoi? Vous ne tenez qui? Le nombre de monde? Pourquoi c'est vous ce qu'on va parler de vous pour des conneries? Voilà une soirée hier que vous devez partir. Une soirée caritative pour les enfants du Nozo. Pipi, tu es où? Il fallait venir, non? On ne vous voit jamais car ce sont des vraies choses. Mais on vous voit que dans la bête écologie. En tout cas, moi je suis là. Adieu, tu le fois qu'on a. Bonne soirée. Je vais arranger mon Saint-Barthélemy.